Rappelez-vous avoir lu que tout ce que l'on fait résulte soit de la peur, soit d'un désir. La peur est et a toujours été l'ennemi juré de l'humanité, ainsi que l'ennemi juré de la confiance en soi. C'est la peur qui nous retient, plus que tout autre facteur. Des craintes, de toutes les sortes, minent inconsciemment nos meilleures intentions et nos plus grands espoirs. En fait, tandis que vous écoutez ce livre, vous réfléchissez probablement aux peurs qui vous retiennent d'une manière ou d'une autre. Peu importe ce que vous faites, la peur s'imposera à vous et tentera de vous faire trébucher. Il arrivera parfois que la peur se manifeste, prenant la forme de raisonnements et d'excuses que vous utiliserez pour saboter vos chances de réussite et vous freiner vous-même. Il vous arrivera d'éviter de vous fixer des objectifs en vous disant « Je connais déjà mes objectifs, je n'ai pas besoin de les écrire ». À cela, votre subconscient vous répondra « Si tu ne t'écris pas d'objectifs clairs, tu ne pourras pas échouer ». C'est tout simplement une autre façon de vous dire que vous ne croyez pas réellement en votre capacité à faire mieux que ce que vous faites déjà à l'heure actuelle. La peur passera souvent pour de l'atermoiement quant à la nécessité de mettre vos objectifs par écrit en premier lieu. Vous résoudrez d'écrire vos objectifs le week-end venu, ou durant vos vacances, ou encore au cours de l'été, ou même lorsque vous trouverez quelques heures à y consacrer, ou parfois encore dans un avenir indéfini. Puis, à l'instar de 97% ou plus des adultes, vous ne finirez jamais par passer à l'action. Vous commencerez par vous chercher une justification et vous dire « Tout bien considéré, ça ne changera probablement pas grand-chose de toute façon. » La zone de sécurité. Si l'ennemi juré de la confiance en soi, c'est la peur, alors l'ennemi juré de la réalisation humaine, c'est la zone de sécurité. Des psychologues ont déterminé que chacun de nous a naturellement tendance à se laisser glisser dans une zone de performance et de comportement dans laquelle il se sent à l'aise, une zone de facilité qui n'impose aucun défi, et à y rester par la suite. Nous cessons de chercher à aller de l'avant. Nous nous détendons. Et jour après jour, nous acquérons des habitudes qui nous conduisent à des résultats décevants et à l'échec. Nous nous contentons de beaucoup moins que ce dont nous sommes réellement capables. Nous nous joignons à des réseaux sociaux, nous regardons la télévision, nous écoutons de la musique, nous fréquentons des gens et, en règle générale, nous gaspillons notre temps. Puis nous finissons par nous convaincre que c'est le mieux que nous puissions faire. La plupart des gens se trouvent dans des zones de sécurité de leur propre cru. Votre attitude et votre personnalité, votre façon habituelle de réagir aux gens et à la vie, voilà votre zone de sécurité. Votre revenu, votre niveau de vie et votre degré de rendement au travail constituent votre zone de sécurité. Votre degré de forme mentale et physique correspond à votre zone de sécurité. La résistance au changement. Une fois une personne entrée dans sa zone de sécurité, elle a naturellement tendance à résister aux changements de toutes les sortes, même à un changement bénéfique. Si vous êtes forcé de sortir de votre zone de sécurité, comme lors de l'éclatement d'une relation ou de la perte d'un emploi, vous aurez naturellement tendance à chercher à vous recréer la même zone de sécurité avec le même genre de personnes ou dans le même genre de travail. Tout le monde a déjà vécu la perte d'un emploi qui lui déplaisait pour se lancer par la suite à la recherche d'un emploi similaire, finissant par faire le même genre de travail. Nous entrons dans une relation qui se solde par un échec, et notre tendance naturelle nous pousse à essayer de nouer une nouvelle relation avec le même genre de personnes. Nous gagnons un certain montant d'argent, et plutôt que de chercher à augmenter notre capacité de gain, nous adaptons notre mode de vie à notre nouvelle réalité, et nous nous accommodons de notre situation financière. Le côté tragique de la zone de sécurité, c'est qu'elle commence par la sécurité, mais qu'elle nous conduit vite à la complaisance. Celle-ci finit par nous amener à l'ennui, à la question « N'y a-t-il rien de plus dans la vie ?» Au lieu d'être une aventure exaltante, la vie ne devient plus qu'une simple répétition ennuyeuse de ce qui s'est produit la veille. La zone de sécurité finit par nous faire traverser la complaisance et l'ennui pour nous conduire à la frustration et au malheur. En son fort intérieur, le commun des mortels sait qu'il a été mis sur Terre doté de capacités étonnantes. Il sait qu'il y a mieux que ce qu'il voit. Comme le psychologue Carl Rogers l'a dit, il existe dans tout organisme le désir ardent et inné d'accomplir ses possibilités inhérentes. Il y a en chaque personne quelque chose de persistant qui l'amène à comprendre qu'elle pourrait être
avoir et faire beaucoup plus que ce n'est le cas. Or, ce sentiment se trouve également en vous. Les grands hommes et les grandes femmes sont ceux et celles qui croient fermement avoir été placés sur la terre pour faire de leur vie quelque chose de merveilleux. Ils ont une vision d'une chose plus grande et meilleure que leur situation actuelle. La grandeur personnelle revient au fait d'avoir un sens de sa destinée et la conviction que ses pensées et son imagination sont les seules vraies limites de ses possibilités.